Bonjour mes amis. Alors, je me suis dit, il fait beau, on va en profiter et je vais vous apprendre, enfin c'est peut-être pas une nouveauté pour vous, à faire de l'huile de millepertuis. L'huile de millepertuis, on l'utilise beaucoup contre les brûlures, mais moi, elle me sert aussi de cicatrisant. Donc, la recette, elle est toute simple. Vous récoltez des fleurs de millepertuis, vous la voyez là, bon, elle commence à transpirer un petit peu, mais vous la voyez dans ma précédente vidéo. Vous la mettez dans un petit contenant, un petit bocal en verre que vous voyez là. Et vous tassez les fleurs, comme vous voyez, je les ai un petit peu tassées, et vous recouvrez tout simplement avec de l'huile. Moi, j'ai une préférence pour l'huile d'olive. J'utilise beaucoup l'huile d'olive pour mes préparations, pour la cuisine. Vous recouvrez bien, vous les tassez légèrement avec vos doigts. Alors prenez un contenant à goulot large parce qu'après il faudra filtrer. Vous mettez les fleurs, vous tassez un peu, vous mettez de l'huile et puis vous laissez ça au soleil 4 à 6 semaines. Une fois qu'elle est prête, vous voyez, elle devient rouge. Ce qu'on vous vend parfois dans des magasins et elle ne marche pas bien, c'est de l'huile de millepertuis faite avec des fleurs séchées. Certaines préparations se font avec des fleurs séchées, mais pas celle-ci. Elle se fait avec des fleurs fraîches. L'huile de millepertuis qu'on peut vous vendre qui est verte, elle n'est pas très efficace, voire pas du tout. Donc si on vous vend, si vous ne pouvez pas la faire, achetez celle qui est rouge. C'est très très important. Et vous voyez, elle prend un rouge, un beau rouge assez vif. Et moi, je l'utilise pour les brûlures. Alors, brûlures domestiques, coup de soleil. Elle peut chauffer un petit peu. Quand vous la posez, il suffit un petit peu de ventiler avec un petit éventail. Rafraîchir, ça prend 2-3 minutes. Et après, vous sentez un bienfait fou. Ça marche sur les brûlures au premier et deuxième degré, à merveille. Tout type de brûlure. Et moi, ce que je l'utilise aussi, alors pour enlever certaines cicatrices, je fais des cataplasmes à l'élixir du suédois pendant quelques jours, mais l'élixir du suédois a tendance à dessécher la peau. Donc, qu'est-ce que je fais après pour sécher, hydrater, pour réhydrater la peau? Je mets de l'huile de millepertuis, qui était autrefois utilisée aussi beaucoup par les soldats, chez les anciens, pour diminuer les cicatrices. Donc pour les deux, franchement, ça marche très très bien. Moi, je l'ai testé sur certaines coupures assez profondes avec des vilaines cicatrices. Même des cicatrices anciennes, ça marche. On fait des cataplasmes avec un tissu humecté d'élixir du suédois. On le laisse poser quelques heures, voire 24 heures. Le lendemain, vous l'enlevez. Vous voyez si la peau a un petit peu séché. Ça dépend des types de peau. Et bien tout simplement, vous passez un autre petit cataplasme d'huile de millepertuis. Et les cicatrices, même opératoires, mon mari a testé, diminuent, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il y a des cicatrices qui ne sont pas esthétiques du tout. Elle marche aussi pour certains problèmes de peau liés à des soucis de circulation sur les personnes âgées. Alors il faut tester. Pour ça, il y a encore mieux, notamment pour les gens qui ont des problèmes de varices, c'est l'huile de calendula. Et je vous expliquerai aussi comment la faire. Parce que les produits que je vous partage, en fait, je les ai tous testés. Voilà. Donc voici le millepertuis qui est un petit peu, là, il commence un petit peu à fatiguer, à transpirer. N'oubliez pas, comme j'ai montré dans la précédente vidéo, pour ne pas confondre, la fleur du millepertuis, elle a 5 pétales, ce que j'appelle une étoile de shérif. Et voilà le résultat final. Voilà, vous voyez une recette toute simple qui coûte 3 francs 6 sous et qui est franchement une pure merveille. Voilà. Bon dimanche à vous, à bientôt.